Le projet actuellement, il est basé sur le dépôt d'un brevet qui est d'un système de poignée à commande sensible, c'est-à-dire un système où vous pouvez tenir quelque chose de très fort tout en exerçant une commande extrêmement précise, sans que cette commande n'altère votre capacité de préhension. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec ce système de poignée, par exemple, en l'utilisant sur une moto, un scooter, un jet ski, un quad ou une motoneige, plus vous accélérez, plus vous fermez votre main, plus vous vous tenez. Sur les autres systèmes, le fait d'exercer une commande d'accélération diminue votre capacité de préhension et donc diminue votre sécurité sur le véhicule, votre performance, et souvent vous êtes obligé de contrôler votre véhicule avec le bras gauche. Avec notre système, vous avez un contrôle tout à fait symétrique du véhicule, c'est totalement insensible au choc. Vous avez une capacité de garder les doigts sur les freins en permanence, donc il est extrêmement important en termes de sécurité sur les motos, les scooters. Donc il y a un certain nombre d'éléments, où je ne rentrerai pas dans le détail là parce qu'il y en a une vingtaine qui ont clairement été identifiés comme étant plus performants que les systèmes à l'origine, sachant que ce système n'est pas breveté uniquement comme un système d'accélérateur. C'est un choix que nous avons fait, un choix industriel. Nous avons décidé de nous positionner sur ce marché-là. Maintenant, le système est breveté comme un système de commande, peut fonctionner comme un système de frein pour des vélos, peut fonctionner comme un système pour les personnes handicapées pour contrôler quelque chose, pour des outillages, vous avez besoin de tenir quelque chose de fort, exercer une commande. Donc ça peut être de l'outillage, ça peut être un véhicule, ça peut être des armes, ça peut être des robots, ça peut être des jeux vidéo. Tout ce que vous avez besoin, c'est une interface homme-machine. Vous avez besoin de tenir quelque chose, vous avez besoin de commander une grue, vous avez besoin de commander un tractopelle, vous avez besoin de commander une débroussailleuse, une tronçonneuse. Ça peut être utilisé sur tout ce genre de matériel. Et nous sommes positionnés au début sur uniquement les accélérateurs de véhicules à guidon, qui sont donc moto, scooter, jet ski, quad et motoneige. Je viens du monde du sport automobile où j'ai fait toute ma carrière, donc j'étais ingénieur système électronique, j'étais responsable du département système électronique chez Mitsubishi Motorsport en championnat du monde des rallyes, et j'avais un certain temps que j'avais fait un peu le tour de l'automobile, du sport automobile, avec beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Et puis voilà, j'ai envie de passer à autre chose, donc je cherchais une idée pour monter ma propre boîte, pour pouvoir revenir en Corse, puisqu'à l'époque j'habitais en Angleterre. Et de monter, donc de trouver la bonne idée qui me permettrait de monter cette chose-là. Donc j'ai réfléchi à une dizaine de brevets ou de choses qui pouvaient éventuellement avoir un potentiel. Et à la fin, j'ai déposé 3 brevets et un est vraiment sortait du lot, celui-ci. Je l'ai présenté à l'incubateur technologique de Corse et j'ai eu la chance d'être sélectionné et d'être aidé à ce niveau-là pour justement passer toute la phase d'incubation, qui veut dire la phase de démontrer que le projet est viable. C'est-à-dire démontrer qu'il est brevetable, démontrer qu'il y a un business derrière, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut monter une entreprise, voilà. Donc on a fait toute cette démarche, c'est très long, mais voilà, à l'origine ça vient de là. Enfin, techniquement ça vient du fait aussi qu'à un moment je pratiquais du jet ski et que j'avais de gros problèmes comme tous les utilisateurs de jet ski de crampes, et j'ai dit mais en fait ce qu'il faut faire c'est beaucoup plus simple que ce qu'ils ont fait, il faut faire un système beaucoup plus simple, il faut faire ça. Enfin, tu utilisais le pouce. Et voilà, le système était relativement simple dans l'absolu, mais personne n'y avait pensé avant. Donc voilà, j'ai déposé le brevet, je me suis dit je pense qu'il faut y aller. Et à partir de là, on s'est rendu compte que ça marche aussi très bien sur les quads, et on s'est dit pourquoi pas sur les motos. Et on a essayé ça sur moto et scooter, et on a alors il y a un fort scepticisme de la part des utilisateurs, parce que depuis 50 ans on utilise la poignée tournante, mais on a par contre un enthousiasme au moment de l'essai qui est vraiment même très étonnant pour nous. Donc voilà, maintenant la route reste à tracer, il y a encore beaucoup de travail. Les compétitions, que ce soit dans le domaine du quad, du jet ski, de la moto, que ce soit une moto de cross, enduro ou moto de piste, pour pouvoir démontrer l'efficacité du système en termes de performance et sécurité, sachant que les objectifs à terme sont de gagner le Paris-Dakar et le MotoGP. Combien de temps vous laissez pour tous ces objectifs? C'est un peu compliqué dans le sens où on a beaucoup d'opportunités, notre système est très performant sur beaucoup de segments, et on ne sait pas au jour d'aujourd'hui lesquels vont les premiers partir, parce que c'est très sensible, ça peut changer très vite. Quand vous êtes chef d'entreprise, et particulièrement chef d'entreprise innovante, il faut savoir aussi s'adapter à la mer, savoir un peu quand il faut baisser la voile, mettre la voile, échanger et dire voilà, on avait un objectif, on va un peu le modifier. Donc, on ne sait pas, demain quelqu'un peut gagner très vite dans une course et dire en fait voilà, c'est parti d'un coup là-dessus. Donc j'ai des objectifs, mais j'ai du mal à vous dire véritablement, de vous dire clairement ça va se passer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Innové, et puis par-delà la société, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Frédéric Véloutigne? Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé, de pouvoir continuer à travailler en Corse, de faire ce qui me plaît. Ce qu'on peut souhaiter à Innové, c'est qu'elle réussisse à
l'ambition qui est quand même une ambition en dimension internationale, qui est de remplacer toutes les poignées tournantes d'accélérateurs de moto et de scooters et devenir le système de référence d'ici 5 à 10 ans. Et pas uniquement pour innover, mais un peu pour la Corse aussi, enfin même surtout pour la Corse, pour montrer que bien ici on peut faire des choses qui ont des répercussions au niveau international. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait d'autres innovés, il y ait d'autres gens qui puissent prendre le relais derrière, qui puissent lancer des entreprises, que ce soit innovantes ou pas, et montrer qu'on a tout pour réussir et qu'on a un endroit qui est quand même extraordinaire, qui a des inconvénients mais aussi qui a des avantages. Donc ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il y ait plein d'autres innover et que ça donne l'idée à plein d'autres personnes de faire la même chose ou des choses similaires. Les qualités d'un bon chef d'entreprise, ça dépend un peu de l'entreprise. En vrai. Il y a des qualités intrinsèques et après ça dépend des entreprises. Quand vous êtes dans l'innovation, c'est pas la même chose que si vous êtes en phase de reprendre une entreprise ou de prendre une grosse boîte ou une petite boîte et tout. Mais en gros, généralement, il faut être un bon manager. Il faut être quelqu'un de passionné par ce qu'on fait. Il faut être quelqu'un de motivé et de trouver en soi les motivations qui font qu'on sait pourquoi on fait ça. Il faut être quelqu'un qui a une vision. Voilà, savoir ce qu'il veut faire de sa vie, mais surtout ce qu'il veut faire de son entreprise, où il veut aller. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise, c'est comme n'importe quelle... elle est soumise aux règles de la naissance et de la mort. Les entreprises, elles naissent et elles meurent. On le voit avec Kodak, on le voit avec des très très gros groupes, on le voit avec tout le monde et c'est dans la nature, c'est prévu. Donc il faut bien être capable d'anticiper, d'être bon gestionnaire pour pouvoir gérer au jour le jour les finances, de pouvoir manager les gens, de pouvoir avoir des nouvelles idées pour pouvoir dire attention, le vent est en train de tourner, le business, si ça se trouve dans 5, 6 ans, 10 ans, c'est plus ça, de faire des stratégies sur l'avenir. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je dirais d'abord, il faut être quelqu'un de passionné et d'avoir envie de ne pas être spectateur mais d'être acteur. Voilà, c'est un choix de vie. Si vous avez envie d'être acteur, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez envie d'être plus spectateur, ce qui est tout à fait louable, hein, je veux dire, il n'y a pas de honte parce que être chef d'entreprise, c'est beaucoup de sacrifices. Les gens ne se rendent pas compte, c'est beaucoup de stress, beaucoup de sacrifices. On n'a jamais fini et donc ce sont des choix personnels qui sont extrêmement durs à prendre et qui ne sont pas évidents quand on a parfois une famille ou qu'on a des choses à gérer derrière. C'est pas simple. Voilà. Les gens pensent souvent que chef d'entreprise, on est multimillionnaire et tout. Non, chef d'entreprise, c'est compliqué. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des difficultés tout le temps. C'est ça qui est bien en chef d'entreprise, c'est que chaque fois on pense qu'on dit bon c'est bon, là une fois que c'est passé ça va aller mieux. Eh bien c'est pas vrai. Parce qu'on n'est pas, on sait pas, on connaît pas. Moi j'ai jamais créé d'entreprise, je travaillais pour des gros groupes où il y avait de l'argent, on avait des moyens énormes, on n'avait pas certaines contraintes, on pouvait acheter ce qu'on voulait. Je vivais dans un monde un peu de bisounours, je dirais, au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on pouvait acheter des matériels qui étaient très chers, on faisait des pièces qui étaient très chères, on faisait des essais qui étaient très chers, voilà. Donc ça, c'était un peu un monde verrieux. Et en fait, ça n'existe pas, ce monde-là. Donc, chaque entreprise, vous appreniez à gérer, à faire des statuts, à prendre des associés, à vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que ça va marcher, bien calculer. Aller voir des gens pour avoir des avis, le maximum d'avis, pour essayer de comprendre un peu où on met les pieds et de savoir un peu ce qui va se passer. Parce que c'est pas quand la tempête se lève que se dire ah mais non, mais j'avais pas bien compris, moi, qu'à un moment, il allait avoir des grosses vagues et qu'il allait faire froid et qu'on pouvait mourir. Donc, c'est compliqué. Il faut vraiment s'entourer d'un maximum de gens, bien réfléchir, ne pas partir bille en tête. Et je dirais, et d'un autre côté aussi, des fois il ne faut pas trop réfléchir. Donc c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, bon, si on est vraiment pragmatique, j'y vais pas. Je veux dire, franchement, quand vous voyez que vous allez dire, oh là là, je vais me retrouver en plein milieu de la tempête, c'est pas évident, quand sur le bord de la plage, on se dit, j'ai peut-être pas envie d'y aller. Mais après, vous allez vivre une aventure extraordinaire et qu'à un moment il faut y aller. Donc si les gens ont cette envie d'être maîtres de leur destin, d'essayer quelque chose, il faut le faire. Avec les risques que ça comporte. Je pense que c'est moins grave d'essayer que d'avoir des regrets, de dire j'ai pas essayé. Donc bon, moi c'est une version très personnelle des choses, hein. Mais voilà, donc les problèmes il y en a tout le temps à la création parce qu'il y a plein de problèmes statut, juridiques, de fait qu'il y a beaucoup de charges en France, savoir où on va les locaux, enfin il y a énormément de choses. Mais bon, voilà. Après, si on a des rêves, c'est pas ça qui va vous arrêter. Si ça arrête déjà les gens, c'est que les rêves sont pas assez grands. Et si les rêves sont pas assez grands, c'est qu'il fallait pas y aller.